En marge de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, l'Italie et particulièrement la ville de Rome a eu l'honneur d'accueillir l'illustre médecin congolais Denis Mukwege, aussi célèbre sous le pseudonyme de l'homme qui repart les femmes. À cette occasion, il a tenu une conférence qui a réuni un parterre de participants issus de nationalités diverses. Et d'entrée de jeu, occasion a été offerte à ces derniers de signer la pétition contre les violences faites aux femmes afin de témoigner de leur engagement dans ce combat qui n'est pas des moindres. Le docteur Mukwege a alors fait part de son difficile travail, celui de redonner espoir et vie aux femmes congolaises victimes de violences sexuelles comme armes de guerre dans les zones de conflit, notamment Bukavu. Ces violences qui, selon les victimes, sont perpétrées par des groupes armés pullulants à l'est de la RDC, a comme objectif parmi tant d'autres celui de détruire en ces porteuses de vie toute vie. Pour les participants, voir d'aussi près le docteur Mukwege est un immense honneur. Je suis très ravie déjà de voir le docteur Mukwege parce que c'était la première fois. Et puis, sachant que c'est le réparateur des femmes, quelqu'un qui s'occupe des femmes violées surtout, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va se retrouver, parce que là on a décidé de parler, toutes les femmes africaines à Rome, on va se retrouver pour essayer de porter une aide à ces femmes-là. Mais moi je suis très contente et je suis très ravie. Les organisateurs, quant à eux, estiment que le succès de cette conférence est aussi dû à la forte mobilisation des participants. Je suis très contente parce qu'il y a eu avant tout une bonne participation. Donc cela nous a encouragés malgré la fatigue de l'organisation. Et puis la qualité de la communication et du dialogue surtout. Pour d'autres, cette conférence est un message vers la jeunesse africaine qui doit s'intéresser à la situation qui prévaut sur le continent. Au niveau international, les droits perdent de l'espace au niveau politique. Donc récupérer les droits, ça a été le thème d'aujourd'hui en partant de la question des droits des femmes victimes de viols comme armes de guerre. Récupérer les droits, c'est donner à tout le monde la possibilité de vivre en paix et c'est donner à tout le monde la possibilité de se développer, on peut dire. Donc je crois que mon regard personnel, c'est que chacun de nous, tout un chacun de nous doit lutter pour que les droits reprennent la centralité. Le docteur Mukwege, en ce qui le concerne, invite la jeunesse africaine à prendre conscience du pouvoir qui est sien, se l'accaparer et l'exercer. Il est très important aujourd'hui que, surtout la jeunesse africaine, de se mettre debout par rapport à ce qui est en train de se passer en Afrique. Je crois que nous sommes en train de reculer sur le plan de la démocratie et il est très important que la jeunesse soit consciente que nous pouvons construire une Afrique prospère, une Afrique où il peut faire beau vivre. Faut-il le rappeler que selon Trust Law, structure de la fondation Thomson Reuters, la RDC est le premier pays africain le plus dangereux pour les femmes. En effet, selon une étude menée par la dite institution, 1152 femmes sont violées chaque jour en République démocratique du Congo, ce qui lui a valu ironiquement le nom de capitale mondiale du viol.